Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos signes. Et le tarot de Malou.com pour une guidance personnalisée. Et sinon, autre info, et après on y va. Et le focus là, il veut pas se faire là, ça va pas ça. Voilà, on se retrouve sinon ce soir à 20h45 pour un live sur la chaîne YouTube Le Tarot de Malou. Allez, on y va. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre tirage général là pour ce mercredi. On commence avec votre énergie principale. Qu'est-ce qu'on a les amis? Allez. Waouh, on a la 5 de coupe et l'ermite. Ok, petit repli sur soi, on a besoin de réfléchir. Et moi, j'ai besoin que le focus se fasse. Voilà. On a besoin de réfléchir, de prendre du temps. Il y a des regrets, des situations qui nous rendent tristes, qui font qu'on n'est pas heureux, on n'est pas entier, on se sent un peu vide. Et là, c'est comme si on faisait une sorte de point. On a besoin d'être seul, on a besoin d'être tranquille. On a besoin de trouver une solution. Voilà ce que je ressens pour vous, les amis. Votre atout, l'as de denier. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change. Vous avez peut-être saisi une opportunité. Alors, il y a peut-être une synchronicité, pas forcément ouf, qui vous a fait prendre conscience de tout ça. Mais en tout cas, vous saisissez une opportunité, vous saisissez le train en marche. Et vous, votre expérience, c'est déjà faire un peu d'introspection pour peut-être vous positionner vers l'avenir et vers ce que vous souhaitez. Ouais, j'ai la reine de coupe qui est partie loin, qui nous a fait un petit looping. Et le soleil, c'est une mise en lumière sur vos désirs, sur vos envies. Ça va passer peut-être par un moment délicat, mais ce qu'on m'envoie, c'est que c'est vraiment un cadeau pour avancer. Quel est le défi, le challenge? Eh bien, le fait d'être sur la défensive, de s'engueuler avec un roi de coupe. Il y a peut-être des problèmes de couple pour certains. D'être fermé, de se fermer aux émotions des autres, enfin de l'autre, de soi. D'où ce besoin de rentrer dedans, dans soi, pas dans l'autre. Et de voir, de faire un petit point déjà sur ce qu'on ressent de nous. Quelle est votre réussite, les amis? La 10 de bâton, vous allez prendre vos responsabilités et on a l'impératrice. On parle d'amour. Il y a des grandes discussions au niveau de l'amour. Ouais, il y a une conversation. Pour certains, ça va se terminer sur une conversation pas forcément délicate, mais on va faire un point à deux de ce qu'on a construit, de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut. C'est comme si la construction du couple, pour certains, ne correspondait pas à l'épanouissement individuel de chacun. Et évidemment, si ça vous parle, voilà, sinon, vous laissez, mais ça va amener à se positionner peut-être à deux et à trouver des solutions. Pour moi, on parle d'un couple parce qu'on est vraiment dans les émotions. On peut parler d'amitié, évidemment. On peut parler de relations professionnelles. En tout cas, il y a un duo qui ne fonctionne plus. Et le tout, c'est de réagir intelligemment et que tout le monde soit content au bout du compte. Allez, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise familiale, la promotion. On est bien au boulot, ça avance, ça prend son temps, mais ça avance. Il y a une promotion qui arrive, soit on va vous en parler, soit ça va se concrétiser. En tout cas, vous évoluez, il y a une opportunité que vous allez saisir. Ça peut créer des conflits, d'ailleurs, mais en tout cas, vous, c'est plutôt positif au travail. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison par rapport au retard. On arrive à se mettre à jour, peut-être, par rapport à ce week-end qui était un peu long. On se met à jour par rapport au retard, on se sent mieux. Il y a moins de culpabilité, on m'envoie. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ego et manque d'ancrage. Ouais, bon, là, c'est pas ouf, les sagittaires. Il y a peut-être des conflits dans le travail. Vous allez avoir des opportunités, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à les saisir, ouais. Ce sont des petits couacs et plutôt que de voir le positif derrière, vous allez bouffer les couacs, vous allez un peu subir cette journée au niveau du travail, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on va aller voir pour chacun. J'ai récupéré tous mes jeux de l'amour. Donc avec l'oracle des miroirs, on va aller voir des murmures, pardon. Je confonds tout le temps. L'oracle des murmures, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a la renaissance. On vous demande de renaître, comment dire, d'être aligné et de vous faire respecter par rapport à ce nouvel alignement. Les lions, on a l'aventure. On vous demande de sortir de votre zone de confort.
de partir à l'aventure de vous-même et d'aller vers de nouvelles expériences. Et les Sagittaires, écoutez, on a le bouleversement qui ressort. À mon avis, c'est par rapport au travail. Je sens qu'il y a des gros clashs, mais c'est pour vous aider. J'ai l'abondance, la liberté et la magie. C'est pour vous aider à trouver votre potentiel et à avancer vers autre chose et à être juste bien. Voilà les amis. On va continuer avec le relationnel. 2 tirages. Le relationnel en général, donc pour tout le monde. Et on terminera avec le sentimental au cas par cas. Allez, on y va. Le relationnel en général, Bélier, Lion, Sagittaire. Votre énergie principale, on a l'impératrice et la lune. On a l'impression de se noyer dans ses sentiments, de se noyer dans ses envies, de se noyer dans ses projets. On n'y arrive pas. On veut tout, on veut rien, on est perdu, on ne sait plus en fait. C'est l'énergie que j'ai, submergée par les émotions au point d'être noyé, d'être perdu, d'où peut-être ce besoin de se retrouver seul et de faire un point. Quel est votre atout? Oui, vous allez redresser la barre, entre guillemets. On a la reine de coupe hein, qui nous parle des émotions, de ressentir les émotions, de les vibrer, d'être juste bien. Et avec l'étoile, c'est un très gros tirage au niveau relationnel. Hein. Avec l'étoile, vous allez arriver à déterminer ce que vous désirez pour la suite. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ben, l'échange. Et l'équilibre, ouais. Si vous êtes en couple, moi je sens qu'il y a des problèmes d'équilibre. On n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, pour certains, vous ne vous sentez pas reconnu. Et il y a un risque de gros couacs dans la communication. Donc à la fois dans la communication, et je sens que ce qu'on risque de reprocher aux autres, parce que la justice, moi, là, m'envoie le mot reproche, c'est moi je te donne ça, toi tu ne me donnes rien. C'est de vouloir quantifier l'amour. C'est pas possible de quantifier l'amour. Vous allez comparer des actions, juger des actions, c'est le gros défi là. Ouais, vous êtes vraiment touché. Vous avez une idée de l'amour et c'est comme si votre autre était là, mais collait pas avec votre idée de l'amour. Je vous sens très très frustré les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, vous allez prendre sur vous, introspection, ouais, vous allez prendre du temps pour vous allez vous faire ce cadeau de vous écouter, de vous stopper, de stopper ce mental, de prendre du temps pour soi, pour essayer de voir ce qui peut être mis en place, en action, dans la matière. Voilà, on va aller voir un message pour chacun au niveau du sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va. Un mot pour les béliers. On a les projets et l'oubli, ouais. Et j'ai les promesses. C'est comment dire? C'est comme si votre couple va bien, les béliers, c'est comme ça que je le sens. Enfin, va bien sur le papier. Mais en fait, vous avancez logiquement par rapport à des croyances et vous vous rendez compte que on s'oublie là-dedans, on n'est pas bien, ou on a moins envie qu'avant. Voilà, vous voyez là, j'arrive pas à sortir les mots. Vous êtes un peu dans cette énergie et vous êtes un peu blasé, voilà ce que je ressens. Vous êtes un peu blasé, un peu déçu et vous savez pas quoi faire parce que votre partenaire ça va, mais sans plus. Et là, vous commencez à vous heurter à ça en fait. Les lions, on parle de communication par rapport à une séparation. Bon, par rapport à de la trahison. Vous revenez sur quelque chose avec une personne, hein. On revient dessus, soit vous vous séparez sur cette journée, mais ça vibre pas comme ça. Pour moi, c'est une séparation qui a déjà eu lieu, mais qui revient en boucle. Donc, il y a besoin de poser des mots dessus. Donc, ça peut être de communiquer avec cette autre personne. Ça peut être aussi de communiquer avec soi, prendre un papier, un crayon et écrire tout ce qu'on ressent, en fait. C'est pour vraiment acter. On vous demande, là, les lions, d'acter cette séparation qui n'arrive pas à se faire, de l'acter dans l'énergie. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le coup de foudre et la concrétisation. Superbe. On est heureux les sagittaires, on est amoureux et vous allez vibrer ça, vous allez juste être bien. Et c'est ça, c'est suivez vos envies, suivez ce qui vous fait kiffer, votre guidance. Et au niveau du cœur, on vous dit que tout est ok. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Et on n'oublie pas évidemment de s'abonner et pourquoi pas de mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que tout le monde va bien. On y va. Je vous rappelle que c'est du général, hein, comme d'hab. Le tarot de malou.com si vous désirez une guidance. Et vous pouvez aller aussi voir tous vos signes si vous voulez avoir des petits compléments d'infos.
Allez, les signes de terre, votre journée de mercredi au niveau général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, bah écoutez, il y en a deux. On a la 7 de bâton et le cavalier d'épée. Bah écoutez, vous êtes déterminé à vous défendre, à ne pas vous faire marcher sur la figure, pour ne pas dire un mot bizarre. Ouais, vous vous protégez votre valeur, vous protégez qui vous êtes en fait. C'est comme si vous en aviez marre de vous sentir attaqué par l'extérieur, et c'est là, c'est stop, et on va fermer la brèche. On va fermer la brèche, et on va, c'est comme si on défendait les fortifications. C'est cette idée que j'ai. Vous allez vous imposer une, je sais pas, une ligne de conduite que vous allez faire respecter, et c'est un peu la quête de la journée, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. L'étoile, oui, l'étoile et le lâcher prise. Donc, ce qui va peut-être vous animer, c'est je suis moi, je m'écoute moi, je m'aime moi dans mon entièreté, et ce qui va me permettre de lâcher prise sur une situation qui avait peut-être une petite tendance à me diminuer. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette situation? Sur quoi les signes de terre vont lâcher prise? Ouais, on a peut-être sur l'idée qu'on n'a pas le droit au bonheur et qu'on attire toujours, ou qu'on accepte des situations très compliquées ou qui sont, comment dire, diminuantes pour soi en fait. Vous allez arrêter d'accepter des trucs qui vous mettent pas en valeur, et c'est un peu votre engagement avec vous sur cette journée de mercredi. Quel est votre défi, votre challenge? Ben oui. D'accepter tout, c'est chaud, d'accepter tous les tenants et les aboutissants de ça en fait. C'est de ne pas regretter ce choix, cette nouvelle, c'est comme si vous aviez une nouvelle, comment dire, mais j'ai plus le mot là. Qu'est-ce qu'on fait là pour le 1er janvier? Une nouvelle résolution, voilà, une bonne résolution. Mais là, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, vous vous interdisiez d'avoir le choix d'arrêter. C'est je suis cette ligne de conduite, et vous avez peur d'avoir des regrets, vous allez avancer. Pour moi, vous allez aller très vite, et j'ai l'impression que ça va un peu chambarder beaucoup de choses autour de vous. Ouais, vous faites vraiment un gros effort. Vous sortez, vous faites un petit show en parachute là. Et juste vous vous dites, mais j'ai pas vérifié le parachute avant, c'est pas grave. Mais il y a parce qu'il va marcher votre parachute, c'est pour ça que c'est pas grave. Il y a cette peur de, ah merde, j'ai pas vérifié le parachute, qui va remonter, et tout est ok. Et attention du coup à ne pas avoir de regrets, et de continuer sur cette ligne qui est de je me respecte, je me défends. La réussite, c'est le choix. Vous allez voir qu'il y a des belles opportunités qui vont se créer. On sort de ses peurs, on nous parle d'un nouveau départ, on accepte le bonheur. Ça va vraiment vous demander avec la force du courage, mais on a la réussite. Je sens que vous allez attirer à vous des situations un peu plus sympathiques pour votre âme et votre petit cœur. Voilà ce que j'ai. Un message pro pour chacun d'entre vous. Les taureaux, bah écoutez, ça sort vite. Les déplacements et le dirigeant, vous allez bouger. Il y a un changement de prisme, soit de boulot, soit de carrière, soit de lieu de vie, de lieu d'emploi. Vous avez envie que ça bouge. Vous allez reprendre un peu les rênes de votre vie et prendre des décisions pour vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? On a le guérisseur et la confusion. Ouais, mauvaise voie, vous avez peut-être été influencé dans une décision. Hein. Le rêveur, ce qu'on m'envoie, c'est que quelqu'un vous a influencé dans un choix, peut-être de carrière, de dossier, de formation, je sais pas quoi. Et vous arrivez à en sortir. Là, c'est je suis entièrement moi, dans le sens où ça ne me correspond pas, j'ai suivi les conseils de quelqu'un en qui j'ai confiance, ça ne marche pas, ok, c'est pas grave, maintenant j'arrête. J'ai l'impression que ça vous a, au début vous le sentiez bien, là beaucoup moins, et là tout l'enjeu pour vous, ça va être de dire, mais stop, qu'est-ce qui est bon pour moi en fait? Et enfin, les Capricornes, niveau travail, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, superbe, et le succès, l'abondance, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, tout vous réussit, et c'est jackpot entre guillemets. On continue les amis avec un conseil pour chacun, avec l'oracle des murmures. Allez. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a les taureaux pour vous? La maîtrise de soi, on vous invite à vous détendre, à vous calmer et à prendre du recul sur des situations qui peuvent être un peu stressantes. Les vierges, on a la liberté, il est temps de vous libérer d'un contrat qui ne vous correspond pas. C'est ce que l'on m'envoie. Et les capricornes, l'instant présent, soyez ici et maintenant, ne vous projetez pas trop. Vous êtes dans l'abondance, essayez de voir l'abondance là où elle est et tout ira bien. Voilà ce que j'ai les amis. On va continuer avec le relationnel, deux tirages, non 4. Le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental.
au cas par cas. On commence tout de suite avec tous les signes. Taureau, Vierge et Capricorne pour le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez. Tac. Taureau, Vierge et Capricorne en général, le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Allez, hop. Ah ben écoutez, alors là, elle est belle, on la garde. La 9 de denier, le bien-être. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie de... Oh là là, la 9 de denier, la 9 de coupe. Vous avez envie d'être bien et vous allez aller vers des gens qui vous correspondent. Ouais, des amitiés, des gens qui font vous sentir bien et pas celles et ceux qui vous font vous stresser. Ouais, vous allez vraiment vous tourner vers les bonnes personnes. Ce qu'on m'envoie, c'est n'hésitez pas à être dans la demande. Vous avez des gens très positifs autour de vous. Vous allez aller naturellement vers eux, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Une recherche d'équilibre et on se protège. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a eu un clash avec une personne ou une grosse déception sur des comportements. Un comportement, genre tout le monde abuse de moi ou je sais pas quoi. Et là, c'est stop. Stop. Donc, c'est comme si vous saviez un peu ce que vous ne vouliez pas, mais vous savez pas trop ce vers quoi vous voulez aller. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment des gens archi positifs autour de vous et que instinctivement, vous allez aller vers eux. Donc, s'il y a des gens lointains, des gens à qui vous n'avez pas donné de nouvelles depuis un petit moment, n'ayez pas honte et n'ayez pas de problème à aller les chercher, à aller leur demander à prendre des nouvelles. On me dit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent, beaucoup de guérisons. Suivez votre intuition par rapport au relationnel, il est très très bon. Votre intuition est très très bonne, même. Quel est votre défi challenge? La confiance en vous, ouais, vous allez peut-être avoir du mal à aller vers certaines personnes. Vous allez vous dire j'ai abusé ou il y a eu peut-être des départs un peu précipités, vous n'allez pas oser. C'est vraiment le grand enjeu. C'est est-ce que vous allez réussir à retourner vers des gens qui sont bons pour vous. Parce que le fait de faire ça, c'est de respecter aussi cet engagement de j'accepte le bonheur, qui est que je mets des choses en place dans la matière pour mon bonheur et ça va passer par prendre son coup de fil pour certains, son téléphone pour passer un coup de fil. Il y a peut-être un petit stress, mais c'est un sacré challenge là pour certains. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez avancer. Et on nous parle de sérénité, de communication. J'ai encore la roue qui tourne. Ouais, pour moi, il y a des retrouvailles avec des gens qui vous font du bien. Prenez votre temps et n'ayez pas honte à revenir vers des gens que vous avez laissés sur le carreau. Voilà. On va aller voir l'amour pour chacun d'entre vous. Allez. Avec le grand oracle de l'amour. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, évidemment. Ouais, les cartes disent que vous pouvez me faire confiance. Merci les cartes, c'est cool. Allez, on y va. Les taureaux au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie et la tendresse. Bah écoutez, c'est une belle journée. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de câlins, beaucoup de je t'aime. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Les vierges, on nous parle de fidélité et de concrétisation. On a l'engagement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être des demandes d'engagement, un couple, peut-être de s'installer, de se voir davantage, de partir en vacances, en week-end, ou pour certains, un mariage. Hein. On a envie d'aller plus loin dans une relation, on a envie de la concrétiser, on a envie d'en parler autour de nous et de la rendre officielle. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec et l'espoir. Ok, on sort d'une période un peu compliquée. Il y a eu de la trahison. On s'est libéré de cette blessure. Vous avancez. Il y a peut-être une rencontre là qui s'est faite. Ou si ça n'est pas le cas, on vous dit que votre expérience, votre avancée est protégée. Vous avez vécu un échec, une tristesse, une solitude. Mais là, c'est l'espoir renaît. On a envie d'aller vers les autres. Donc encore une fois, ça peut être dû à votre avancement dans votre développement. Mais aussi, ça peut être concrétisé par une nouvelle rencontre qui fait que là, vous vous dites « Ah, peut-être que j'ai le droit de vivre quelque chose sans être trompé ou trahi. » Par exemple. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, coucou. C'est à votre tour de voir votre journée de mercredi. Allez, on y va. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir au niveau général des petites indications pour cette journée du mercredi 8 juin.
Allez, c'est parti. Ouais, bah écoutez, ça sort vite. Énergie principale, le roi de denier. On va stabiliser quelque chose. Waouh. On arrive, hein. On s'est libéré de quelque chose. Ouh, j'ai les amandes au dos deck. Soit on s'est libéré d'une relation toxique, qu'elle soit amoureuse ou autre. Dans tous les cas, on a pris une décision. Il y a un choix qui a été fait. Ça peut être un choix de séparation, un choix de libération. En tout cas, vous avez pris la décision de prendre une direction et vous vous libérez de vos peurs. On nous parle de sagesse. Hein. Le pape peut aussi nous parler d'un contrat. Ouais, on a tranché un contrat, on a cassé un contrat, on est revenu sur un contrat. Un contrat qui avait tendance à ne pas aller dans votre sens. On s'est libéré d'une forme d'obligation qui avait tendance à vous étouffer. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis, pour vous? Allez, atout. On lâche prise. Oh oui, on lâche prise sur les regrets et les remords. Ça fait peut-être un petit moment que vous vouliez prendre cette décision. Et là, on a lâché au nom de son bien-être, au nom de son bonheur personnel. C'est vraiment cette notion de libération, de bon, ça y est, enfin, c'est terminé, quoi. Quel est votre défi, votre challenge? Ah ben, elle veut pas sortir. Allez, c'est pas celle-là. Défi, challenge. Gémeaux, Balance. Mais d'avancer, vous lâchez un gros morceau quand même, ouais. Vous lâchez un gros morceau. Il y a des conflits avec quelqu'un. Il y a des conflits. Oh là 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 là. Il y a des gros conflits. On a quelqu'un en face de vous, un couple. Hein. Pour moi, c'est une rupture de partenariat. Le couple vibre énormément. La personne que vous laissez, ça lui plaît pas du tout. Il risque d'y avoir des gros conflits, des mots très durs, très forts, très violents. Peut-être des petits coups pas cool d'ailleurs. Donc attention à ça. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? J'ai l'impression que vous avez réveillé un dragon, mais c'est ce qui vous a fait peut-être prendre trop de temps pour quitter. Mais bon, le dragon est là, mais on va le gérer. On me dit que ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce nouveau départ, hein, à cette nouvelle impulsion de vie. Allez, quelle est votre réussite? Gémeaux, Balance, Verseau. Et la réussite, c'est le jugement, c'est on tranche, on pose, on décide, et on décide du nouveau départ. Là, on arrête de tergiverser, on y va. Bravo les amis. Allez, on va aller voir au niveau professionnel comment ça va se dérouler pour vous. Allez, on commence avec nos amis Gémeaux. Hop, hop, hop. On a la mauvaise voie et le travail collectif. Bon, on vous dit attention les Gémeaux. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais vous avez besoin d'être solo là dans le travail. Le solo, vous avez besoin de comprendre des choses. Peut-être que certains vont aller vers d'autres personnes parce que vous allez avoir l'impression que ça vous aide. C'est pas qu'il faut pas bosser en équipe, c'est que là, vous allez pour certains aller chercher une solution dans le travail en équipe et elle n'est pas là la solution. Elle n'est pas là. Il y a quelque chose à comprendre. Ouais, on vous invite vraiment à changer de voie. À changer de voie. Je vois des gens peut-être qui se fatiguent à driver des gens, à essayer de former des gens. Vous dites arrêtez de mettre de l'énergie là-dedans. C'est que ça peut pas matcher en fait. Ça peut pas matcher. Vous avez vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. Peut-être c'est pour vous donner confiance en vous, les Gémeaux, dans le travail. Vous pouvez y arriver seul. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les Balances? On a la promotion, le soldat de lumière et les efforts. Ouais, il y a une promotion qui arrive, il y a encore des petits efforts à fournir. Vous êtes bientôt arrivé sur... J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes... il y en a pour certains, ça fait 6 mois qu'on leur dit t'as une promotion qui arrive. Bon là, elle arrive. Elle arrive, il serait peut-être temps aussi de... Peut-être de mettre votre patron face à ses mots, face à ce qu'il a dit et... de dire, bon allez, tu m'as promis une promotion il y a 6 mois, on en reparle, c'est oui, c'est non, c'est merde, mais vous avez besoin de savoir. Allez, et les Gémeaux, pas du tout, les Verseaux. On vous parle de guérison, d'éveilleurs éclairés, de succès et d'abondance. Tout va bien dans le travail des Verseaux. On a les opportunités, la superficialité, l'indépendance. Vous savez trier très vite ce qui est bon ou pas pour vous et vous ne vous laissez pas amadouer par des bonnes paroles et vous vibrez l'abondance dans le travail. Donc ça, c'est génial. On va aller voir un conseil pour chacun avec l'oracle des murmures. Allez, on y va. On commence. Oh ben là, les Gémeaux, vous en avez 4, ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, les Gémeaux, un conseil. L'introspection, écoutez-vous, faites-vous confiance et la maîtrise de soi. Écoutez-vous, moi ce que j'ai là comme ressenti, c'est arrêter d'être pollué par l'extérieur.
Faites confiance en votre intuition, les amis. Ouais, il y a une sorte d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, il n'y a que vous qui pouvez le retrouver. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Les souhaits, vos souhaits sont exaucés. Souhaitez le meilleur. Oui, et la magie, utilisez votre magie. Vos souhaits vont être exaucés. Donc, tâchez de vibrer du positif. Juste comme ça. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Écoute, on en a deux. On a eu l'apprentissage et la lignée. Vous travaillez, vous continuez à travailler sur vous, à vous développer. Vous prenez conscience de votre potentiel. On a des situations peut-être familières qui se reproduisent, mais pour être guéri, vous sortez de schémas familiaux et tout en douceur. C'est comme ça que ça vibre. Et ça, c'est chouette, les amis. Donc, continuez sur. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on continue avec le relationnel. On commence avec un tirage général et on terminera avec l'amour, le sentimental au cas par cas. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, oh, oh. Nouveau départ. Ouh là là, j'ai les amoureux, oh la vache, je les garde jamais autant. Hein. Pour certains, il y a des séparations, il y a des ruptures. Hein. On fait le choix d'une personne qui n'est pas forcément celle du couple. On part. Hein. On a un masculin qui part vers un nouveau départ, qui coupe une situation. C'est très compliqué, mais pour certains, je les remets, c'est pas la guidance générale, mais pour certains, vous êtes appelés à ça et écoutez-vous, les amis. Allez, relationnel, nouveau départ, ça va tourner, je sens. En atout, vous êtes en quête de vérité. Vous avez besoin de savoir. Vous voulez avancer. Ouais, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à vivre autre chose, à être heureux. C'est comme ça que ça vibre. Vous allez passer à l'action. Si ce n'est pas sur ce mercredi, ça va arriver très, très vite. Très, très vite. Le défi, le challenge. Eh bien, on a une reine de coupe. On a une féminine qui est très toxique, qui vient de l'emprise, qui est là. On peut parler peut-être de... Waouh, j'ai le chantage affectif, la trahison. Hein. On a quelqu'un qui peut menacer. On a la justice. Ouais, vous ressortez, qui peut menacer par rapport peut-être à des enfants, des biens, On a quelqu'un qui n'accepte absolument pas, c'est même pas... c'est dans l'immédiat, on a quelqu'un qui n'accepte absolument pas votre départ. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La lune. Vous allez faire face à vos peurs. J'ai l'impression que c'est votre plus grande peur, ce truc, ce chantage. Bon, ce qui est normal, hein. Personne n'a envie de chantage. Mais vous allez faire face à vos plus grandes peurs, vous allez libérer quelque chose. C'est lié à la famille, pour moi, il y a du chantage au niveau des enfants. Au niveau de quelque chose qui vous touche énormément, vous allez arriver à avancer, à vous libérer et à ne plus être enfermé à cause de cette peur. Est-ce qu'on a une carte qui sait? Ben non. On prend une dernière ou pas? Petit message bonus? Oui. La 6 de coupe et le cavalier de bâton. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on vous demande d'aller vers vos rêves, vos aspirations. On peut parler d'un lien d'âme sœur pour certains. Allez-y, il est temps de passer à l'action. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours le temps, mais là, c'est le bon moment pour certains d'entre vous. Voilà, les amis. Allez, un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? Ouais, la crise, l'équilibre et l'emprise. Peut-être que... Ouais, la jalousie. Waouh, 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 waouh. La durée. Vous allez vous rendre compte de la toxicité d'une relation. La rencontre, ça a peut-être été accentué par une personne à laquelle vous pensez, par une tierce. Une tierce, c'est vraiment cette idée que j'ai. C'est quelqu'un qui contrebalance le truc et c'est comme si l'univers m'ont montré que mais il y a autre chose que des relations de jalousie, de surveillance. Et vous, là, vous êtes dans une énergie où vous commencez à capter, en fait. Vous commencez à capter. Et si vous avez peut-être le souvenir d'une personne, un sentiment positif pour quelqu'un, essayez de vous connecter à ça parce que c'est ce qui va vous aider à vous libérer. Voilà ce que j'ai. Les Balances. Il y a beaucoup de 3. Les Balances. Le regain, la communication, ok. Bon, ce que j'ai eu, c'est qu'il y a peut-être eu des couacs. On avait la trahison, on a dit les remettre, donc je les ai remises, mais il y a peut-être eu des couacs de compréhension, d'engueulade, de bouderie. Là, on va tout foutre, on va tout mettre à plat, les Balances. Ça va se régler.
on respire, on parle, on s'ouvre et tout va rentrer dans l'ordre. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise. Le départ, ouais, vous vous libérez d'une forme d'emprise, de l'amour, et on a l'engagement. Vous vous engagez avec vous, vous engagez, pardon, à ne plus vous trahir et à ne plus attirer la trahison. Vous voulez de la légèreté, vous voulez de l'amour, vous voulez de la simplicité, et c'est exactement ce que vous allez vibrer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous, et bisous caresses. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec vos énergies générales. Allez, les cancers, les scorpions, les poissons. On se dit mon guigui. Allez, cancer, scorpion, poisson pour ce mercredi. On va aller voir votre énergie principale. Eh bien, écoutez, on a l'impératrice ou le cavalier de denier. On est fidèle à ses sentiments, fidèle à ses ressentis. Oh bébé chat. Eh ben oui, mais ça va pas le faire, Orion. Mais d'accord. Non, mais toujours plus. Toujours plus. On est fidèle à soi, on est fidèle à son cœur, fidèle à ce qu'on ressent. Et voyons, on parle de fidélité de sentiments. Et on a le gros patapouf qui vient. Il est beau, hein. Il est beau. Oh là 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 là. Il va partir à un moment, non? C'est très désagréable normalement ça, Orion. Ben oui, oh là là, ça fout des poils partout là. Bon, allez, Orion, ben voilà. Allez, hop. Ah, quelle horreur. Et puis moi je suis habillée en noir de la tête aux pieds. Bref, c'est pas votre problème. Donc on est fidèle à ce qu'on ressent, fidèle au cœur, fidèle à soi, fidèle à ce qu'on veut construire. Et ça, c'est très très beau. Vous savez très bien ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et c'est un peu ce que vous allez vibrer sur cette journée. Votre atout, c'est le roi d'épée. Vous êtes très clair dans vos communications. Peut-être que certes... Oh, et le monde. Vous allez... Oui, j'allais dire peut-être. Certains vont être amenés à se positionner, peut-être par rapport à un entourage, à une relation amoureuse, à des potes, à de la famille. Vous allez vraiment pas lâcher votre truc, mais c'est avec beaucoup de douceur, en fait. Il n'y a pas de conflit. Si vous êtes au clair, vous êtes ferme avec vos envies, vos besoins. Et ça, c'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le soleil, attention à ne pas rentrer dans vos travers qui est de vous sacrifier au nom d'une personne, au nom d'un couple, au nom d'une amitié, au nom d'un lien. On vous demande d'être fidèle à vous-même et donc le sacrifice, ben déjà on n'est plus trop fidèle à soi vu qu'on a tendance à en donner trop. Donc attention à ça les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh ben la trahison. On sort de la trahison. On vous travaillez ça, c'est pas évident. Donc il y a peut-être une situation qui va vous amener à ça, une expérience qui est de, tiens, un pote vous demande de l'aide alors que vous n'avez soit pas le temps, soit pas envie, soit pas l'énergie ou je sais pas quoi. Et vous là, dans votre bonté absolue, vous avez tendance à toujours dire oui. Mais là, en fait, votre expérience, c'est de vous respecter, de vous écouter. Et vous allez dire non, il y aura pas de souci avec cette personne. Et l'enjeu là est pas de ne pas s'engueuler avec quelqu'un, pas du tout. L'enjeu pour vous est de vous respecter, de respecter vos envies et de dire non quand vous n'avez pas envie. Et de cette façon, sortir du sacrifice. Voilà ce que j'ai. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a? On commence avec les cancers. Les cancers, on a l'architecte et l'entreprise familiale. On construit quelque chose, on construit un projet. On va peut-être demander de l'aide à des amis, à des proches, à des gens qui sont de bons conseils. Et on a l'ego, vous allez laisser votre ego de côté, vous allez accepter cette aide et demander des petites pistes, des besoins ou je sais pas quoi. Et ça va vous, je sens que ça va vous libérer. On a Orion qui arrive, je vous préviens. On continue avec les scorpions au niveau professionnel. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la superficialité et l'éveilleur éclairé. On a des gens qui vous amènent sur des pistes, sur des voies qui sont... C'est pas que quelqu'un vous induit en erreur, en fait. C'est pas ça que je ressens, mais c'est que c'est pas bon pour vous, en fait. On vous dit là, mais n'hésitez pas à vous écouter. Écoutez votre intuition, les scorpions. Écoutez votre intuition, Orion... Pardon. Écoutez votre intuition. Vous avez le ressenti nécessaire pour pas rentrer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a?
On a la protection au niveau du travail pour trouver l'équilibre. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu perdu, d'être un peu confus, de vous sentir ballotté de droite à gauche, d'être fatigué. On vous dit que c'est protégé. Orion, je vais te défoncer. Que c'est protégé. Il y a quelque chose de bon qui arrive et on vous amène à trouver votre équilibre, à vous positionner, les amis. Bon, Orion, est-ce que tu es capable de rester là sans bouger? Ben non, tu es comme moi. On continue. Allez, Orion, s'il te plaît. 10 minutes. On y va. Je vais le virer par droite, gauche, devant, derrière. On va aller voir vos conseils, les amis. Un conseil pour chacun d'entre vous avec l'oracle des murmures. Allez, c'est parti. On commence avec les cancers. Orion. L'abondance, vibrez l'abondance, vibrez grand, vibrez fort, vibrez beau, ça va vous mettre dans des bonnes dispositions. Et ça nous parle de prospérité, hein. Il y a vraiment quelque chose une opportunité à saisir. Je vais défoncer mon chat. Allez, patience, ma vie. Ah, mais tu vas pas foutre les boîtes des jeux par terre, Orion? Les scorpions, ben voilà. Là, t'es bien, là, t'es beau. En plus, tu rends bien la caméra. Mais me mords pas. Hein. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La meuf qui a peur de son chat. Allez, les scorpions. La fluidité superbe et la magie. Vibre. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui pourrait être plus fluide? Qu'est-ce qui pourrait être plus sympa? Qu'est-ce qui pourrait être plus agréable? Prenez conscience de ça et utilisez votre propre pouvoir pour amener plus de fluidité. Déjà, en prendre conscience, c'est un bon début. Et enfin, les poissons, on nous parle de joie et de familier. Allez vers des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, qui vous remplissent d'amour, qui vous rechargent. Et tout ira très très bien. Voilà les amis. On range tout ça. On garde le chat au calme, au propre, entre guillemets. Et on va aller voir le relationnel. Allez, on y va les amis. On va aller voir le relationnel en général et ensuite le sentimental, au cas par cas. Allez, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a? On se protège, on protège ses amitiés, on protège ses contacts, on protège ses relations, on protège son cercle. Je vous sens très protecteur. Vous tenez très fort à votre entourage et à la fois vous le protégez, mais à la fois vous vous protégez vous. Il y a une notion de poser ses limites et de les respecter. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Les angoisses, le lâcher-prise. Ouais, il y a peut-être une peur pour certains qui est de ne pas être aimé. J'ai le pendu qui peut parler pas de sacrifice, mais d'être trop laxiste, en fait. Et ce que j'ai, c'est que vous allez changer ça. Vous avez peut-être pour certains un comportement avec l'entourage qui est en réaction avec votre peur de l'abandon ou du rejet. Et vous allez travailler ça. Vous allez vous écouter et constater que vous avez un entourage qui reste, qui est aimant, qui peut-être parfois ne vous comprend plus trop, vu qu'il y a un petit changement d'attitude, de façon de faire. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et c'est lâcher prise sur votre peur et enfin oser être vous-même. Votre défi, votre challenge est... Et oui, le départ, c'est vraiment, ça vous demande un courage de dingue de changer ça, mais c'est normal. Ça fait des années que vous réagissez comme ça, que vous êtes comme ça c'est votre moteur presque, le fait d'être trop présent pour les autres. Et là, vous avez du mal, ça vous déstabilise complètement. Vous sortez de votre zone de confort. Parfois, il y aura des pas en arrière, mais ça n'est pas grave. Vous allez vivre cette expérience dans tous ses aspects et vous libérer de cette notion de « je dois me sacrifier pour être aimé ». Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, écoutez, on a la réussite et la magie. On nous parle vraiment de nouveaux départs dans le relationnel, de possibilités infinies, de bien-être, de joie et de partage. Et c'est très beau. Vous allez voir. Vous allez suer un peu, mais à la fin, la ligne d'arrivée, elle est très positive. Allez, on continue avec l'amour pour chacun d'entre vous, avec le grand oracle de l'amour. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ben, le départ. Fin de cycle vers plus de fidélité à soi, de fidélité à l'autre.
On va communiquer sur nos envies, on va les poser. Et pour moi, il y a une nouvelle ère qui arrive en amour. J'ai l'impression qu'on va faire des grandes déclarations aussi. Alors ça peut être à un couple, ça peut être à un crush. Il y a des grandes déclarations d'amour, c'est je veux ça avec toi. Est-ce qu'on peut pas, mais vous allez vous jeter à l'eau pour certains. Les scorpions, on a l'illusion, la fragilité et l'engagement. On vous demande de faire le grand saut. En amour, on a la tendresse, il y a eu de la peine, on vous demande de vous réconcilier avec vous, de vous lancer, d'y aller, et vous avez peur que ça ne marche pas. On a une illusion sur la fragilité de la relation. Peut-être essayer de prendre de la hauteur et de faire confiance en vous, en l'autre, et en ce que vous ressentez. Et avec la rencontre, on vous dit que c'est archi protégé. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a en amour? La bonté, la crise et la légèreté. Donc il y a peut-être un conflit qui va arriver les amis, parce qu'on a une des deux personnes qui est un peu perdue sur ses aspirations. Est-ce que je suis dans une relation légère ou une relation qui est plus engageante? Ça peut amener des conflits. On a quelqu'un qui ne sait pas trop où se positionner, qui va dire blanc mais qui a un comportement rouge par exemple. Et vous ou l'autre, peut-être, c'est interchangeable, va avoir besoin de clarifier. Moi, ce que j'ai, c'est rester dans le cœur. Quoi qu'il arrive, rester dans le cœur, rester dans l'empathie. Et il y a une belle suite pour les poissons qui sont soit dans des relations ambiguës, soit dans une relation posée, mais on ne sait pas trop où on va. Il y a une belle suite. Et pour ce qui est des poissons célibataires, vous allez, je le ressens, décider d'arrêter d'aller vers des relations sans lendemain. Voilà les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner évidemment. Et je vous dis à tout très vite les signes d'eau. Bisous et merci. Ciao.